que la tâche du prochain siècle, en face de la plus terrible menace qu'ait connue l'humanité, va être d'y réintégrer les dieux. André Malraux. Madame, mademoiselle, monsieur, bonsoir. Au moindre malaise, dès qu'une corporation éternue et que la France s'enrhume, on consulte. Il n'est pas une explosion sociale, une grève, une grande question nationale qui ne soit commentée sur les ondes ou dans la presse par ce chirurgien spécialisé dans les malaises sociaux et les crises de croissance. On finirait par le prendre pour un généraliste, un docteur de famille. Oui, Alain Touraine, c'est vraiment le médecin de l'an 2000. C'est l'événement du jeudi qui récemment désignait en ces termes notre invité de ce soir, le sociologue Alain Touraine. Docteur Touraine, bonsoir. Bonsoir, je ne suis pas docteur, sauf fesse-lettre. Mais enfin, à vous croire, le grand malade aujourd'hui, c'est la modernité. La modernité, selon vous, n'est plus ce qu'elle était. Elle a pris ces derniers temps un sérieux coup de vieux et il est grand temps de la rajeunir. Quel remède préconisez-vous? Simple lifting ou cure prolongée? La réponse dans votre nouveau livre, Critique de la modernité, paru il y a peu chez Fayard. En novembre dernier, vous avez reçu un autre titre de docteur, celui-là de docteur honoris causa de l'Université catholique de Louvain. À cette occasion, le professeur Michel Molitor vous a présenté, je le cite, comme un homme dont la pensée a fortement marqué les sciences sociales et singulièrement la sociologie ces 30 dernières années. Directeur d'études depuis 1960 à l'École des hautes études en sciences sociales de Paris, vous avez consacré l'essentiel de vos travaux aux mouvements sociaux, du mouvement ouvrier au mouvement étudiant, en passant par le mouvement antinucléaire, le mouvement régionaliste occitan ou encore le mouvement polonais Solidarité. Ce concept de mouvement social, allié à une méthode d'intervention sociologique nouvelle, constitue sans doute votre premier rapport original à l'étude des phénomènes sociaux. Le second, plus récent, est l'accent que vous mettez depuis une dizaine d'années sur le retour de l'acteur en insistant sur le rôle du sujet face à la structure, ce qui fait incontestablement de votre sociologie une sociologie de la liberté et de vous un sociologue pas tout à fait comme les autres. N'avouez-vous pas en effet une méfiance pour le moins paradoxale à l'égard de tout ce qu'on appelle social? Bref, vous êtes à votre manière une espèce de méta-sociologue, quelqu'un qui, comme en témoignent cette critique de la modernité, transcende la sociologie pour aborder aux confins de la philosophie sociale. Et voilà comment vous êtes devenu, sinon médecin malgré vous, l'un des penseurs les plus écoutés d'aujourd'hui. Enfin, vous êtes aussi un grand spécialiste de l'Amérique latine et en particulier du Chili. Vous y étiez d'ailleurs lors du coup d'État de septembre 1973. Le nom de Dieu d'Alain Touraine, acte 1. Alain Touraine, vous êtes le premier à écrire notre titre de cette manière-là. C'est la première fois en effet qu'on écrit Dieu au singulier avec une minuscule. D'abord, Dieu au pluriel, ça ne fait pas partie de notre monde. Nous ne vivons pas avec un Dieu derrière chaque fontaine ou chaque bosquet. Nous ne sommes pas dans un monde grec. Et quand nous voulons dire Dieu, ou nous voulons dire le Dieu de la Bible et des prophètes, ou le Dieu de l'Évangile, ce qui est notre tradition, ou le Dieu de l'islam, nous sommes dans une partie du monde qui est monothéiste, ou ça veut dire, et c'est mon cas, je ne suis pas religieux, je n'ai pas d'appartenance religieuse, ça veut dire autre chose.
Ça veut dire, aujourd'hui, que j'appellerais Dieu avec une minuscule, tout principe de limitation du pouvoir social. Je veux dire, nous avons pensé que la société nous libérerait de la tradition, des ancêtres, de Dieu avec un D majuscule. Aujourd'hui, c'est fini. Le problème n'est pas qu'on vit dans la tradition jusqu'au cou, c'est qu'on vit dans le changement, dans le pouvoir, dans la décision, dans la planification, dans la police, dans tout ce que vous voudrez, dans la technique jusqu'au cou. Et la grande affaire, c'est ce renversement, c'est-à-dire de retrouver quelque chose que nous pouvons appeler l'homme, que nous pouvons appeler les droits de l'homme, que nous pouvons appeler la liberté, que nous pouvons appeler l'individu, que nous pouvons appeler le sujet. Appelez-le comme vous voudrez. Mais il se trouve aussi, je le dis tout à fait nettement, que dans notre partie du monde, toutes ces conceptions humanistes de la liberté sont inséparables d'une certaine tradition chrétienne, que j'appelle d'ailleurs dans mon livre, pour être un peu plus précis, l'augustinisme, mais qui est, après tout, qui a dit « rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu ». La séparation du spirituel et du temporel. Ça, pour vous, c'est fondamental. Fondamental. Si vous voulez, le monde n'est pas un. Si la société c'est tout, si le gouvernement c'est tout, si l'économie c'est tout, si l'idéologie c'est tout, on est fichu. On n'a plus de recours. Tandis que notre conception de la liberté, sur laquelle est fondée notre démocratie, c'est qu'il y a un recours. Il y a, comme disait le droit naturel au XVIIIe siècle, il y a un au-delà du droit légal, un domaine que la loi elle-même ne peut pas envahir. On peut discuter, tout ça change de forme, mais lorsque je dis ce Dieu, et qui peut prendre les noms les plus divers, je veux dire par là, je me réfère à ce qui, à chaque époque, dans chaque situation, nous apporte une garantie, une protection fondamentale contre le pouvoir absolu, le pouvoir du mot, de la loi, de la force, ou encore une fois, même de la science. C'est Antigone. Avec la différence que chez Antigone, ce qui résiste à la cité, ce qui résiste à Créon, c'est les lois de la famille. Mais oui, et je ne suis pas contre, car cette résistance, c'est pas seulement la liberté, c'est aussi la mémoire. C'est la volonté de se libérer d'eux, la volonté d'inventer sa propre vie, mais c'est aussi l'engagement qui permet au zèque, face à son camp de concentration, de résister en pensant à son parti, à sa religion, à sa nation, à sa famille, à tout ce que vous voulez. C'est-à-dire quelque chose qui se mobilise contre l'action. Et pourquoi je dis cela? Vous le comprenez bien, c'est parce que la modernité, c'est l'homme se définit par ce qu'il fait. Oui, c'est magnifique. Et moi, j'ai dit ça avec la plus grande passion pendant 30 ans. Mais en même temps que nous voulons être ce que nous faisons, et non pas ce que nous héritons du passé, en même temps, nous avons peur, parce que ce que nous faisons peut devenir notre prison. Déjà, à la fin du XIXe siècle, Max Weber le disait, c'est la cage de fer des techniques créées par la modernité. Donc, il faut, en même temps que nous sommes ce que nous faisons être, il faut que nous ayons un principe au-delà de ce que nous faisons, au-delà de la technique, de la facticité, comme on dit quelquefois, et qui est le sens que nous donnons à notre propre existence, soit directement, ce qui est le cas, je pense, le plus fréquent aujourd'hui, soit en passant à travers un retour à Dieu, comme à l'époque de la Réforme, au XVIe siècle. Vous venez à votre manière de rendre hommage à l'héritage chrétien en parlant de cette séparation du temporel et du spirituel. N'êtes-vous pas, à votre manière, objectivement chrétien ou chrétien malgré vous? Non, je pense que toute la culture dans laquelle nous vivons repose sur cette séparation. On peut imaginer un monde entièrement sacré, où l'humain et le divin sont mêlés. Et en fait, c'est ça le monde traditionnel. Vous savez, le monde traditionnel, ce n'est pas un monde magique, irrationnel. Ce n'était pas ça le monde traditionnel. C'était le monde qui était à la fois rationnel et finalisé.
les gens de Babylone scrutaient le ciel, ils faisaient des maths, ils faisaient de l'astronomie. On disait que Dieu était géomètre ou architecte. C'est pas irrationnel d'être géomètre. Et en même temps, c'était sa volonté. Or, pour moi, la modernité, c'est quand cette correspondance de l'homme et du monde se casse et qu'il y a apparition d'un principe intérieur. Mais vous avez cité le christianisme, je vais vous citer quelqu'un que j'aime beaucoup, que je respecte beaucoup, qui est presque mon maître à penser là-dessus, c'est Descartes. Descartes qui se place dans une position augustinienne de la manière la plus claire, et chrétienne, il dit, il y a l'ordre du monde, c'est les lois, moi je suis matheux, je comprends les lois du monde. Mais je suis aussi la créature créée par Dieu à son image, il appelle ça l'âme, peu importe son vocabulaire, et l'âme humaine, c'est la liberté, et c'est toute son image de l'homme généreux qui affirme sa volonté sur lui-même, comme Auguste dans Cinna de Corneille. Alors, je pense que, moi je dirais, la tradition augustinienne et chrétienne de l'Évangile, Descartes, la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de la Révolution française ou de la Révolution américaine, voilà des exemples parfaits de cette vision dualiste, de ce souci fondamental de limiter l'ordre de l'étendue, l'ordre du pouvoir, l'ordre des choses, au nom de ce que vous pouvez appeler Dieu, l'âme, la raison, le sujet. Alors une chose est sûre, c'est que Dieu avec une majuscule, ce Dieu-là, il est bien mort. Écoutez, il n'est pas mort pour tout le monde. Je dirais que ce qui est le problème d'aujourd'hui, ne parlons pas trop généralement, le problème d'aujourd'hui, c'est qu'on assiste à ce qu'on appelle un retour du religieux au sens d'un retour du communautaire. Et ceci est, pour l'essentiel, que ce soit une communauté théocratique, que ce soit une secte, tout ça est horriblement dangereux. Que ce soit religieux, nationaliste, n'importe quoi. Mais c'est vrai qu'il y a ce danger, et que ce danger, nous le touchons du doigt, dans tous les intégrismes qu'on trouve, regardez en ce moment en Inde, l'intégrisme hindouiste, l'intégrisme musulman, l'intégrisme juif, l'intégrisme catholique ou protestant, orthodoxe, il y en a partout. Bon, mais je pense que la disparition du vieux monde religieux fait qu'il y a d'un côté le retour des intégrismes, mais de l'autre côté, cette apparition de ce que nous appelons, au fond, tous les jours, l'éthique. L'éthique, c'est la laïcisation du religieux, la laïcisation de ce Dieu avec une minuscule. Dans les mouvements sociaux, que ce soit le mouvement ouvrier, le mouvement des femmes, le respect des minorités, vous lisez le même message, celui des évangiles? Je dirais pas c'est celui des évangiles, je dirais il est aussi là. Les mouvements sociaux, je pense, n'ont jamais été de pure revendication. C'est toujours l'affirmation d'un droit, les droits des travailleurs, la justice sociale. C'est l'affirmation, je le répète, de la Déclaration des droits de l'homme quand appelons ça la bourgeoisie anglaise ou française, se soulève contre le monarque absolu au XVIIe ou au XVIIIe siècle. Mais lorsque le monde ouvrier, je dis bien le mouvement ouvrier, pas les partis ou les idéologies socialistes, le mouvement ouvrier se soulève, c'est bien cette idée que celui qui est créateur doit être protégé dans son travail. À ce moment-là, c'est la catégorie tout à fait centrale dans l'expérience. Et aujourd'hui, vous avez raison de le dire, mouvement de libération nationale, mais mouvement des femmes.